Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 24 avril 2025. Nous venons d'apprendre que l'Algérie a expulsé plus de 1100 migrants dans le désert entre l'Algérie et le Niger, dont la plupart sont des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens. Et ceux qui sont des Maliens, les ressortissants de l'AES sont bastonnés parfois par la police algérienne. Je vais vous montrer les images. Les images sont choquantes. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà ce que l'Algérie est en train de faire. La deuxième nouvelle, l'Algérie vient de signer des accords avec la Russie. L'Algérie n'a pas encore dit son dernier mot. La troisième nouvelle est une bonne nouvelle. L'armée malienne vient d'écraser les terreaux. 2 chefs terreaux ont été neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Dans la région du Sang. 2 chefs terreaux. Le premier s'appelle Abou. Le deuxième s'appelle Djabirou. Avec 36 autres éléments neutralisés par les FAMA. Près de Baramandougou. Voilà, Baramandougou. Vraiment, nous disons chapeau et félicitations aux forces armées maliennes. Allons-y. Allons-y en Algérie. Vraiment, les images là, ça me fait mal quand je vois ça. Plus de 1100 migrants, ils ont été expulsés. Certains même n'ont pas de chaussures. Je vous ai dit, au moment, c'est pour ça, moi, quand je vois ce qui se passe à Bamako, ça me fait mal. Les bagarres entre les pouvoirs et les politiciens. Moi, je conseille à Assimi Goïta. Vous voyez l'Algérie. Et puis, au moment où je vous parle là, l'Algérie est en train de signer les contrats avec la Russie. Tous les pays qui sont amis avec le Mali, l'Algérie est en train de renforcer ses coopérations avec ces pays. Et puis, il leur montre des intérêts. Vous savez, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Et je vais vous faire une petite révélation. Depuis que le Mali a déposé sa plainte à l'ONU, qui est en train de soutenir le Mali? Depuis que l'Algérie a abattu notre drone là, est-ce que la Russie a condamné? Non. La Russie n'a pas condamné. Après, je vais vous donner des exemples. Et regardons ce qui se passe vers le désert. Comment l'Algérie est en train de maltraiter. Ce sont les ONG, hein, ce sont les ONG qui ont appelé, même la France n'est pas contente de ça. Même les pays européens ne sont pas contents de ça. Et regardez ce qui s'est passé. Et regardez bien. Hein. Un drame humanitaire de grande ampleur, une véritable tragédie, voilà. Presque dans l'indifférence totale. Pourtant, les responsabilités sont connues. Voilà. Ce drame, en effet, qui se passe et se répète couramment dans cette zone de la frontière algéro-nigérienne, en plein désert, a pour responsable un pays, l'Algérie. Un pays aujourd'hui brouillé avec tous ses voisins. Voilà. Un pays qui ne s'embarrasse guère du moindre respect des lois nationales et autres conventions africaines et internationales. Les victimes de cette situation de non-droit sont des milliers de ressortissants africains, des Nigériens. Ils racontent eux-mêmes leur calvaire fait de violences physiques, de viols et autres délestages de biens. On m'a tapé. Nous, il y avait 10 personnes qui sont rentrées chez nous, en Algérie là-bas. Et puis aussi, quand tu es Nigérien, quand tu es un Burkinabé, on te maltraite. Il n'y a pas de négociation dedans. Moi, il y avait beaucoup de choses qui là-bas, j'ai perdu là-bas. Il y avait même Aoussa qui était à côté de moi, c'est un frère. Il est disparu, je ne sais même pas qu'il est parti où. Vous voyez ce qu'il me fait, moi avec mes cheveux. Tout le monde a vu ça. Voilà. Ça fait mal. Très mal. Ils ont laissé... Certains sont dans les déserts. Il peut même jeter les terreaux. Il peut même y avoir des terreaux dedans. Ça fait vraiment mal. Voilà mon conseil aux autorités maliennes. Faites beaucoup attention. L'Algérie n'a pas encore dit son dernier mot. Depuis que le Mali, le Burkina et le Niger là, ont rappelé l'ambassadeur de l'Algérie là, moi je savais que l'Algérie allait faire quelque chose. Mais restons soudés. Car c'est l'union qui fait la force. Je vous ai dit.
moi j'ai conseillé au président Assimi Goïta, pardon, l'affaire de dissoudre les partis politiques là, il faut laisser tomber ça. Tu as fait 4 ans, tu n'as pas fait. Au moment où on a crise diplomatique avec un autre pays, tu amènes un autre problème à l'intérieur. Voilà maintenant les policiers veulent sortir encore manifester. Tout ça là, si on ne fait pas attention, on va perdre Kidal, Tombouctou et Gao. Comment le scénario de 2012 là est en train de nous guetter, est en téléchargement contre le Mali. Assimi Goïta sait ce qui se passe. C'est pas pour rien qu'Assimi Goïta veut envoyer les griots du Mali en Algérie pour aller supplier l'Algérie. Je vous ai fait une vidéo sur ça hier. Il y a une délégation malienne qui veut aller demander pardon, je ne sais pas quoi là en Algérie. Le Mali n'a aucun soutien face à l'Algérie, si ce n'est que les pays de l'AES. Je dis bien, aucun pays n'est en train de nous soutenir, si ce n'est que le Burkina et le Niger. Même nos partenaires là, ils jouent le double jeu. Et ils sont pas corrects dans cette affaire. Et aussi, ils ont leur intérêt en Algérie. On a déposé les plaintes à l'ONU contre l'Algérie. Qui est en train d'appuyer ça? Il n'y aura aucune grande nation qui va se mettre derrière nous contre l'Algérie. Je vous dis, il n'y aura aucune grande nation, ni la Chine, ni la Russie, ni la Turquie ne va jamais se rallier aux côtés du Mali face à l'Algérie. Pour plusieurs raisons. Il y a les questions d'intérêt, il y a aussi le comportement et la détermination des dirigeants. Nous avons un président qui n'arrive même pas à unir son peuple, qui a amené sa famille, un président corrompu. Vous pensez que Vladimir Poutine est intelligent? Les Russes là, ils ne sont pas comme les Français. Hein? Si c'est la France là, eux, ils vont parler. Les Russes ne parlent pas. Les Russes ne te disent pas comment tu dois diriger ton pays. Quand les Russes savent que tu n'es pas sur eux là, ils ne vont rien te dire. Ils vont te laisser. Toi-même, tu vas te détruire à petit feu. C'est ça qu'ils ont fait à Bachar Assad. Qui pouvait imaginer que la Russie, devant la Russie, Bachar Assad allait quitter au pouvoir en Syrie? Depuis ces jours-là, Assimi Goïta doit savoir que ces grandes puissances-là, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. La différence est que la Russie n'est pas agressive face à nous. Sinon là, ces blancs-là, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Hein. Ça, je te le dis. Hein. La Russie ne te dira pas c'est comment tu dois gérer ton pays. Les jours que ça va sauver, ils ne vont jamais te sauver. La Russie avait tellement de soldats en Syrie. Voilà, un terreau est venu prendre le pouvoir. Parce que Bachar Assad avait mis sa famille partout. Comme Assimi Goïta. Assimi Goïta est Bachar Assad Junior. Vous voyez comment l'Algérie est en train de faire des choses. L'Algérie va nous piétiner ici. Ils vont jamais se mettre. Même les soldats qui sont chez nous là, ils vont jamais se battre contre les Algériens. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils vont préférer perdre le Mali que l'Algérie. On a un dirigeant qui est corrompu, qui n'est pas sérieux. Qui joue, qui fait les doubles jeux. Même si l'Algérie fait des doubles jeux, au moins, l'Algérie est l'allié de la Russie il y a plus de 50 ans. C'est le Mali qui est à la première position. Après, nous, on a trahi. Nous, on est comme une femme, quand elle se bagarre avec son mari, elle quitte chez son mari pour aller chez ses parents. Le Mali et la Russie, c'est comme ça. La Russie et l'Algérie, c'est pas comme ça. On est mariés pour des meilleurs et des pires. Et ils sortent pas et puis ils rentrent, ils rentrent. Non, ils font pas ça. Tous les armements de l'Algérie viennent de la Russie. Nous, on a toujours des dirigeants qui font des jeux. Ils ne vont pas nous croire. Poutine ne va jamais sacrifier ses militaires pour aider Assimi Goïta. Peut-être contre les terreaux, mais contre un autre pays là, il ne le fera pas. Je vous dis. Il sait qu'on a un président qui n'est pas du tout sérieux. Voilà les problèmes aujourd'hui. Depuis que l'Algérie nous a... Vous voyez, on a commencé avec le Niger ensemble là. Après, le Niger et le Burkina n'ont pas fermé leur espace aérien. Parce que moi, j'ai tiré la conclusion moi-même. Je me suis dit que le Burkina sait très bien, que le Burkina et le Niger savent très bien que le Mali n'a pas un bon dirigeant qui est sérieux. Si tu suis Assimi Goïta là, c'est lui qui va te trahir après. Tu vois, le Niger n'a pas fermé son espace aérien, le Burkina non plus. Entre-temps, on voit des Maliens qui sortent à la télé, qu'ils vont aller parler avec les Algériens pour qu'on mette fin. Ça veut dire pour aller demander, le Mali va aller demander pardon à l'Algérie.
Si le Niger s'était mis dans ces bagarres-là, je vous jure, et ils allaient avoir, ils allaient piquer. Si tu as la maladie, je ne sais pas, des diabètes ou des tensions là, faut pas collaborer avec Simigoda. Sinon un jour, tu vas piquer Chris Karzak. Parce qu'il est comme ça. Il marche comme un serpent. Il va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, l'Algérie est en train de miner tous les côtés diplomatiques. Ils sont en train de nous piétiner partout. Parce que lui, il est en train de créer des problèmes chez lui. Au lieu que les Maliens, moi j'ai crié, j'ai dit pardon. Même les Maliens qui sont allés, ça dit que les Maliens qui sont allés manifester devant l'ambassade de l'Algérie, ils sont allés insulter d'autres Maliens. Eh mon Dieu. Ils sont allés dire il faut dissoudre les partis politiques. On ne veut plus les politiciens. Qui va te respecter? Tu penses que la Russie va te respecter? Tu penses que l'Algérie va... Personne ne va te... On est allé crier à l'ONU qui nous a aidés. On est allé crier à l'ONU, l'Algérie a fait ça. Qui? C'est allé où? Ça n'ira nulle part. Et l'Algérie veut coûte que coûte reprendre Kidal pour donner ça au terreau. Je vous dis ça, notez la date d'aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, on va perdre Kidal. On a un président qui ne se soucie qu'à son propre intérêt. Sa famille, sa maîtresse, oh mon Dieu. Qui va nous respecter? Personne n'est fou. Qui va se sacrifier pour nous? Personne ne le fera. Parce qu'on a un dirigeant qui est très malhonnête. Ça, c'est la vérité. Donc, voilà, c'est ça. Au moment où je vous parle, l'Algérie a signé des accords avec la Russie. Ils ont rencontré les autorités des Turcs, les autorités turques, les ministres des Affaires étrangères de la Turquie. L'Algérie a rencontré. L'Algérie est en train de faire des tournées. Même le ministre des Affaires étrangères algérien est allé gâter le nom du Mali devant ses frères et pères arabes. En langue arabe. C'est Shogel qui est sorti répondre. Assimi Goïta, lui, il ne voit même pas l'Algérie. Lui, il voit les politiciens. Je vais dissoudre les partis politiques. Il ne fallait même pas prendre cette décision là où nous sommes. Il fallait attendre au moins 2 mois après qu'il va amener cette idée. Au moins qu'on se mette ensemble pour montrer à l'Algérie que nous sommes unis. Mais non. Ils sont gourmands. Et vraiment... Je vais laisser la vidéo là, sinon je suis très fâché, voilà, très déçu. C'est des gens qui disent, ils aiment le Mali. Tu aimes un pays qui est en crise diplomatique avec un autre pays, qui déclare la guerre à tes frères, et tu dis que tu es patriote. C'est la honte. En tout cas, que Dieu protège l'AES. Que Dieu protège l'AES, Amin Arabi. Donc, c'était la nouvelle. Et nous avons aussi appris que, comment on appelle l'armée malienne a neutralisé plus d'une trentaine de terreaux avec des grands chefs terreaux. Nous disons bravo à l'armée malienne. Donc, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao.